D'abord. Il y a l'enquête quotidienne ce matin qui parle de la coûteuse démocratie. Coûteuse. Il s'agit de la présidence, le Parlement, le Conseil économique, social et environnemental, le Haut Conseil des collectivités de Tanor, à Astafourla, des territoriales, le CNT. Coûteuse démocratie. Alors, vous avez 74 milliards pour le fonctionnement de la présidence en 2017. En 2016, les députés ont coûté près de 39 millions par jour aux Sénégalais, plus de 9 milliards pour Aminata Tal et 6 milliards pour Tanor. Coûteuse démocratie. Ouais. C'est vrai que Aminata Touré, Mimi Touré disait la démocratie a un coût, mais ouais, démocratie, mais le coût là, c'est cher. Coûteuse démocratie, c'est le titre qui bat la une du journal L'Enquête. Alors, Vox Pop. Alors, Vox Pop s'intéresse un peu à la formation politique de Tonton Doudou Wade. Tonton Doudou Wade. Alors, à la une de Vox Pop, il est écrit Wade traduit Farba Senghor devant les juges du PDS, devant le conseil de discipline du PDS. Tu sais, Farba, c'est le Baïfal. Ah, lui, Wade, c'est Wade. Farba, c'est Wade Rek. Wade Rek, Wade partout. Wade merci, Wade everyday. Voilà. Wade traduit Farba Senghor devant les juges du PDS. Le chargé de la propagande du PDS paye ses sorties intempestives contre Omar Sarr. D'Agana. L'ancien ministre a auditionné par le conseil de discipline aujourd'hui à 12h pile. Et on va vers une chaude réunion du comité directeur du PDS à 17h. Donc 12h audition de Farba Senghor, 17h réunion du comité directeur. Ça, c'est le Parti démocratique sénégalais à la charge ce matin. Ah, j'ai envie de dire comme tonton Hadj Mansour Mbaye. Ouais. C'est ça, l'Observateur. Alors, l'Observateur, l'Obs révèle l'histoire méconnue de Bamba Fall, notre mère. Notre mère, Bamba Fall, Bamba Medina. L'histoire méconnue de Bamba Fall. Voilà, j'ai bien aimé le titre du quotidien Bamba en exil. Arbes. Son homonyme a été en exil au Gabon. Au Gabon. L'exil, c'est toujours pour revenir en force. Ah, je vais souvent faire un clin de l'exil du Gabon là. Il y a eu beaucoup, hein. On a pris beaucoup dans l'exil du Gabon. Est-ce que Bamba va prendre beaucoup dans l'exil de Rebus? Attention, l'histoire méconnue de Bamba Fall. Le drame de sa vie. Bamba est orphelin total de père et de mère depuis l'âge de 9 ans. À 9 ans déjà, il avait perdu et son père et sa mère. Et à 9 ans, il s'occupait déjà de sa famille. À l'âge de 9 ans. Donc il faut comprendre pourquoi il croit en ses convictions. À 9 ans, il était déjà autonome et il était déjà un soutien de famille à 9 ans. À 9 ans. La rencontre qui a changé sa vie. Comment il s'est retrouvé au Parti Socialiste. Bamba a été comédien et Modou. C'est important de savoir qui est Bamba. Qui est Bamba Fall? Qui est Bamba? D'où vient Bamba? Où va Bamba? Il faut reconnaître quand même qu'il s'est battu pour en arriver là. Quand même, Bamba Fall, il a sué sang et eau. Parce que si déjà à 9 ans on est soutien de famille et autonome d'abord à 9 ans, c'est pas donné à 9 ans si on évalue. C'est le CM2, hein, CM2 6e. Vraiment. Déjà là, tu es orphelin. Autonome et soutien de famille, ça veut dire que Dieu est grand, mais Bamba Fall n'est pas petit. C'est ça. Alors, la Tribune quotidienne. Alors, la Tribune quotidienne parle d'abord de la crise au Parti Socialiste. Khalifa Sall est invité à suivre les pas de Malick Gakou. Khalifa Sall est invité à suivre les pas de Malick Gakou, c'est ce qu'indique la Tribune. Et puis, discours... Les pas de Malick Gakou, c'est-à-dire Malick Gakou qui a quitté l'AFP. L'AFP dit bon, c'est terminé, on coupe, on arrête, moi je vais créer, pour créer le grand parti Soukali Sénégal. Soukali Sénégal. Alors, la Tribune, discours de paix et amnistie. Jammeh se prépare au départ. Yaya Jammeh se prépare au départ. Il met de l'eau dans son vin. Dans son vin. Est-ce que c'est même pas mettre de l'eau dans son verre de sang? Bon, bref. Mais Birima de la Tribu dit, parce que vraiment, un homme averti en vaut deux. En vaut deux. Ah oui, parce que lui, il a déjà eu beaucoup de wak-waket, de tortuosité. En tout cas, Jammeh se prépare au départ, voilà ce que révèle la Tribune. Témoin quotidien, ça une. Alors, le Témoin dit qu'à quelques jours de l'expiration de l'ultimatum, c'est le sauf qui peut. Tout le monde fuit la Gambie. Et quand on fuit la Gambie, on va au Sénégal. Au Sénégal. C'est le sauve qui peut total. Ça, c'est ce que révèle bien entendu le Témoin quotidien. Les localités frontalières submergées.
À Karang, le prix du loyer a triplé. Si une chambre coûtait 2000 francs, c'est maintenant 6000 francs. Ouais. Si un pocos coûtait 1000 francs, c'est plus d'un pocos. Bon, Jammeh annonce une amnistie et nomme un médiateur. Yaya Jammeh. Mboka. Alors peut-être ça va changer. Ah, en tout cas, pour dire si ça va changer ou pas, il faut lire Réumi Quotidien. Réumi Quotidien. Réumi Quotidien souligne que Jammeh veut se maintenir pacifiquement au pouvoir. C'est qu'il est en train de changer un peu de stratégie pour rester au pouvoir. Absolument. Tranquillement. Un plan de sortie de crise rendu public en Gambie. Jammeh veut se maintenir pacifiquement au pouvoir selon le quotidien Réumi. Sans tambour. Ni trompette. C'est ça. Et puis le Réumi quotidien parle de fermeture de Yavuz Selim. Le Sénégal attaqué devant la Cour suprême, un droit bafoué, une jeunesse traumatisée. Voilà ce qui se passe au Sénégal, c'est aussi ce qui se passe au Maroc. Hein, avec absolument, avec le groupe Yavuz Selim, on a suivi un peu les enfants dans la rue qui doivent passer des examens. Et malheureusement, on dit, bon, écoutez, rentrez chez vous, l'école est fermée. Où est-ce qu'on a vu? Non. Bon, Sud Quotidien. Sud Quotidien. À la une de Sud Quotidien, il est question de la gestion de la SODAV. Absence du ministre de la Culture, charte de grand théâtre, manque d'école de musique, cœur de complainte des musiciens. Les musiciens ne sont pas contents, ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Parce qu'il n'y a rien. Mon ami et frère Mbadi Ndiaye là, vraiment, il faut qu'il revoie un peu. C'est vrai que l'aide à la presse là, il peut dire, mais les musiciens là, les artistes là, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas avec les journalistes, ça va pas avec les acteurs de la culture. Mbagnick est en train de suivre et c'est sûr qu'il va prendre toutes ses responsabilités dans ce sens. Qu'il les prenne. Voilà. En tout cas, moi, quand il a dit l'aide à la presse, il faut, bon, d'accord, il faut, bref. Bon, Libération. Il faut comprendre aussi Libération. Libération parle de malaise au sommet de la filiale de Millicom. Le DG de Tigo claque la porte. Ça, c'est ce qu'on lit, bien entendu, à la une de Libération. Une démission, c'est toujours quelque chose d'assez spectaculaire. Quand on parle de téléphonie mobile, le DG de Tigo claque la porte. Voilà ce que révèle Libération ce matin. Le quotidien, le quotidien. Alors, ce matin, le quotidien est à la CREI pour parler de liquidation des biens saisis. L'Eden de Bibo en vente. Le prix plancher d'un appartement est de 655 millions. Bibo met en garde les éventuels acquéreurs. Ça, c'est Bibo. Alors, attention. Et tu sais, l'avocat de Bibo, c'est Maître Baboukar Sissé, qui disait non, le procès là, de la CRI, là, hein, c'est pire que le procès de Nuremberg. Et le procès de Nuremberg, c'était où on avait jugé les nazis. Mais même si on les avait liquidés, mais on les avait au moins entendus. Et pour lui, la CRI, vraiment, on n'entend personne. On décide. Voilà, c'est pire que le procès de Nuremberg. Maître Baboukar Sissé. Le Soleil. Alors, le Soleil parle de conseil des ministres, un conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes en perspective. Donc, on va faire quand même l'état des lieux. On nous a annoncé 5000 emplois, 500 000 ou 5 millions. Mais maintenant, là, on va faire l'état des lieux. Pour voir est-ce qu'on est sur le chemin droit ou le droit chemin. Ouais. En route vers l'émergence. En route vers l'émergence. Le temps de l'action. Tout ça là, on va voir ça dans le conseil de présidentiel. Le temps de l'action. Bon, bref. L'As quotidien pour terminer. Sadio Mané sur la CAN 2017 déclare on est prêt. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Mais attendons, on est prêt. C'est quand on va commencer la compétition, pourvu qu'on ne dise pas Yaram Kalla. Bref, l'ambassadeur du Sénégal au Gabon veut 1000 supporters dimanche. Ça, c'est ce que révèle l'As quotidien. Et puis on termine avec Youssou Touré. Youssou Touré, secrétaire d'État, chargé de l'alphabétisation. Mon ami Youssou Touré. Youssou Touré. Ouais. Je regrette d'avoir démissionné. Ok, voilà. On se rappelle de sa démission. Ah oui, voilà. Je regrette d'avoir démissionné. Alors, merci Nguema. Merci à toi également. On se retrouve demain. À demain et bonne continuation. Merci à Fabrice Nguema, merci également à vous. Je vous reviens tout de suite, c'est pour le journal. Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous. C'est parti pour le journal. Il était le 3e jour du procès en appel d'Hissène Habré. Le parquet a rejeté pratiquement tous les moyens d'appel de la défense, selon le procureur général Mbacké.